La presqu'île du Grand Lac Victoria, située à 90 km au sud-est de Val-d'Or, est un lieu de retrouvailles annuel pour les Anishinabés, particulièrement ceux de la communauté de Kitsisakik, qui aujourd'hui demeure tout près du réservoir d'Ozois et du barrage Bourque, à quelques kilomètres de la route 117 en Abitibi. Lorsque la belle saison se pointe, plusieurs familles, des communautés Anishinabés de Kitsisakik et de Lac-Simon, convergent vers le village d'été traditionnel situé sur la presqu'île. Ces familles se dirigent vers ce territoire ancestral pour se retrouver, renouer avec leurs traditions et vivre les sacrements dans l'église de la mission Sainte-Clotilde, église dont la construction remonte à 1863. Voici une rencontre avec Monique Papati, la responsable de la pastorale pour les communautés de Kitsisakik et Lac-Simon. Monique Papati, c'est l'âme de Kitsisakik. Depuis 1996, je viens ici à chaque été. Moi, ça me rappelle beaucoup ma jeunesse. Ça me rappelle beaucoup aussi maman qui a bien aimé rester ici. Parce que ma mère, elle, elle restait dans son territoire de Trappe tout l'hiver. Puis, il venait à Kitsisakik vers le mois de mai pour venir rejoindre ses amis, ses consorts, tout ça, là. Puis moi, ça me fait la même chose quand je viens ici. Je me sens, je reste au Lac-Simon tout l'hiver. Puis quand je reviens ici, on dirait que c'est pour moi, c'est un territoire qui, d'abord, est ancestral. Il y a beaucoup d'histoires ici. Puis j'ai beaucoup aussi de souvenirs, des bons comme des mauvais. C'est un endroit aussi paisible, où toutes les émotions qu'on vit durant l'année, là, elles s'envolent. C'est comme ça que je me sens quand je viens ici. Pour les Anishinabés, c'est un endroit historique d'abord, là, puis c'est un endroit aussi qui sort de notre enfance. On a vécu ici, nous autres, quand on était jeunes, puis on aime ça revenir ici parce que justement, on a des racines. On a des racines ici. On est attaché ici. Moi, en tout cas, je suis comme ça, là, attaché ici. Puis quand les gens surtout de mon âge, ils viennent ici, bien là, on commence à se conter les histoires, les folies qu'on faisait ici, là, les plaisirs qu'on avait ici. Puis aussi, toutes les choses qu'on a vécues au niveau d'émotions, puis au niveau de... Surtout quand le pensionnat il est arrivé, là, ben ici, on se raconte ça, comment ça se passait, le grand départ pour le pensionnat. J'ai beaucoup, ici, j'ai beaucoup vécu... quand j'étais jeune, là, on a eu bien du plaisir ici. C'était un endroit, moi, que j'ai adoré quand j'étais jeune. Mais à mon adolescence, quand ma mère s'est retrouvée toute seule, ben, on a perdu notre papa. Nous autres, on était très jeunes. 2-3 ans, je pense qu'on avait, moi et ma soeur. On n'a même pas vu notre père se faire enterrer. On était au pensionnat. Ils ne nous l'ont pas dit, les autres, là-bas, que papa il était mort. Là, tu sais. On est arrivés, on n'avait plus de papa. On est arrivé ici avec maman. Là, maman était toute seule. Fait que là, maman, il a pris charge de nous autres. Il a fait le papa et la maman. Puis ça a été quand même une enfance, une belle enfance, là, avec notre mère, du côté émotionnel, là, l'amour, tout ça, là. Ça, maman, elle nous aimait beaucoup. Puis où est-ce qu'on avait de la difficulté, nous autres, quand on était jeunes, c'était au niveau d'argent qui rentrait, parce qu'il n'y avait pas de job pour les femmes avant. Fait que maman, il y avait de la misère à joindre le bout, là. Je sais que nous autres, des fois, là, on allait dans d'autres maisons, ici, dans la communauté. Les autres, il y avait de la confiture avec la bannique. Nous autres, maman, elle ne pouvait pas en acheter. Je me souviens que maman, elle travaillait pour un monsieur ici dans la communauté, là, parce que sa femme était malade. Ma mère, elle a fait du lavage, lavait les linges
du monsieur, faisait le ménage dans la maison. En échange, elle demandait de la farine, du sucre, du lait, l'essentiel, là, la graisse des patates. C'est ça, elle se faisait payer comme ça, là, tu sais, pour nous nourrir, là. Mais ma mère a été quand même une artisane. Elle a fait des peaux d'orignal, elle faisait des mocassins. Puis quand il y avait des Américains, ben, elle ne manquait pas l'occasion d'aller les vendre pour pouvoir acheter de quoi manger, là. Tu sais, nous autres, on a vécu comme ça. De là vient, moi, que je nourris toujours les gens. Moi, je fais un lien avec ça. Tu sais, nous autres, on a vécu pauvres, mais on ne laissera pas les autres sans manger. Moi, je suis comme ça. On n'a pas été malheureuse, là, mais on a quand même eu certaines difficultés. Puis ça, c'était la plupart du temps, c'était les veuves qui vivaient comme ça, parce qu'il n'y avait pas de rentrée d'argent, là. Ceux qui avaient des maris, ben, ils travaillaient sur la drave, sur la foresterie, et les autres, il y avait des sous, là. Puis non, maman n'avait pas, là. Il n'y avait pas d'entrée d'argent. Et à un moment donné, ben, il a rencontré un monsieur, fait qu'il est resté avec, fait que le monsieur a fait une rentrée d'argent. Moi, je suis rentrée à l'âge de 6 ans, 5 ans, 6 ans au pensionnat. Ouais, je suis partie d'ici, moi aussi. Puis, qu'est-ce qui me fait mal aujourd'hui, là, c'est d'avoir été arrachée à ma mère. Parce que je savais que maman y avait de la difficulté, on le sentait, ça, nous autres, même en étant petits, là. Ça m'a fait de quoi qu'on m'a arraché de ma mère, parce que j'ai toujours posé la question, comment caler maman, tout ça. Mais mon autre frère était là, c'est lui qui vivait avec ma mère durant l'hiver, là, pendant qu'on était au pensionnat. J'ai trouvé ça dur. C'est vraiment m'arracher à ma mère, là, c'est ça qui m'a fait le plus mal. Puis j'en ai profité de rester avec ma mère par après. J'ai resté avec ma mère jusqu'à 98 ans. Ma mère est morte à 98 ans. Oui. Fait que j'ai pris charge de ma mère, comme elle a pris charge avec moi, là. Moi, c'est comme ça que je vois la vie. Tout se balance. Oui. Ouais. L'église, moi, quand je viens à l'église, là, je me sens comme dans la paix à l'intérieur de moi. Je me sens bien. Je sens que quelqu'un m'accueille. Puis c'est ça, je fais quand je viens ici, je médite beaucoup. Je parle à quelqu'un, à mon Créateur qui sûrement est là avec moi, là. Puis je parle aussi à tous ceux qui ont passé par cette église, qui sont déjà partis vers l'au-delà. Puis c'est comme ça que je me sens quand je viens ici. Je fais des prières, puis je demande des grâces, je fais des remerciements. Puis c'est ça. Je viens chanter aussi des fois. J'avais demandé à ma mère qu'est-ce qu'il faisait grand-papa, lui, pour prier. Ben là, il dit, à l'été, on s'en venait ici parce qu'il y avait une église, il y avait un prêtre, puis on venait surtout pour les célébrations de mariage, de baptême, ça. Mais en dehors de l'église, mon grand-père, il priait à sa façon, lui. C'est pas du traditionnalisme, c'est autre chose, là, que mon grand-père, il avait quand même trouvé un équilibre dans sa façon de prier. Lui, il allait au bord du lac, il parlait à son Créateur, puis quand il avait fini, ben là, il se lavait le visage. Ça, il venait de finir sa prière. Même en hiver, il faisait ça, avec un trou dans la glace, là. Et moi, je viens ici justement parce que j'essaie de faire le lien avec mon grand-papa à moi,
qui lui a eu sa façon de prier, mais qui venait quand même à l'église en l'été avec venir rencontrer les autres gens qui prient, puis tout ça. Là. Puis, moi, j'essaie de faire un peu comme ça parce que moi, je vis, quand je m'en vais dans le bois, je fais la même prière que mon grand-père, la même façon que mon grand-papa il faisait. Puis, quand je viens ici, ben là, je prie comme à l'église, là. Et ça, je me sens tellement bien parce que j'ai entendu les cantiques, moi, ici, avec les aînés. J'ai vécu longtemps ici, depuis 80 ans, j'étais avec les aînés ici. Puis, je les entendais chanter. Et ça m'a tellement surpris parce qu'à un moment donné, j'ai vu un grand-père en train de chanter. Et il ne regardait même pas dans le livre, il savait par cœur le cantique qu'il était en train de chanter. Et moi, quand je chante, ça me fait tellement du bien, ça me fait sortir des choses que j'ai en dedans pour l'envoyer à mon Créateur ici dans sa maison à lui. Parce que l'Église, c'est une maison de paix, une maison où est-ce qu'on peut tout dire, qu'on peut pleurer, qu'on peut crier. Moi, c'est comme ça que je trouve mon équilibre avec ça. Mm-hmm. La plupart des gens qui viennent, des jeunes qui viennent ici, ils vont venir souvent se marier. Ils veulent aller se marier à Ktsagik. Ça fait que ici, c'est le lieu des mariages. Ils ne veulent pas se marier au Dozois, là, dans une bâtisse, ils veulent se marier à l'église. Quand je fais les cérémonies le dimanche, les jeunes, ils viennent. Les jeunes, ils viennent prier. Ils viennent prier avec moi. Mais ceux du Dozois, ils viennent plus pour les mariages, les funérailles. Mais ici, quand il y a des funérailles, c'est plein. Il n'y a pas de place. Pas de place ici quand il y a des funérailles. Puis quand il y a des mariages aussi. Puis ils viennent aussi pour les baptêmes. Mais à cette heure, il y a des jeunes qui font baptiser au Dozois. Parce qu'ici, c'est un endroit où on ne peut pas venir en hiver. À cause du danger de la glace, là, il y a du courant ici. Là. Fait que ils viennent plus se faire baptiser l'été ici. Mm-hmm. Mais quand les gens demandent pour que leur enfant soit baptisé durant l'été, c'est ici qu'ils veulent. C'est ici qu'ils viennent. Fait que là, ils s'en viennent en bateau, ils partent du Dozois, ils s'en viennent faire baptiser leurs jeunes. Même si de plus en plus on a de la difficulté à avoir un curé, là. Mais le curé, il vient quand on le demande, mais il faut qu'il y ait plusieurs enfants de baptisés. Tu sais, au lieu de faire venir le curé juste pour un enfant, là, on attend au moins qu'il y en ait 3 ou 4, là, il faut baptiser. C'est un lien qu'on fait entre le blanc et nous autres, les Autochtones. On échange beaucoup. On échange. Les autres, ils nous apportent certaines choses que nous autres, on leur donne certaines affaires. C'est des échanges. Et c'est aussi pour élargir un peu la façon que les non-autochtones voient les Amérindiens. Les autres, ils ont appris des choses avec nous autres. Ils savent comment on vit, qu'est-ce qu'on mange, tout ça. Bien, les autres, ils vont le propager. Moi, c'est comme ça que je... Oui. Ouais, mm-hmm. Puis, on reçoit des jeunes de Montréal, de l'université, durant l'hiver. On leur fait vivre des choses. Tu sais, ça se transmet. C'est un lieu de rencontre, un lieu d'amitié, un lieu pour se parler, se vider, puis s'entraider, puis s'aimer beaucoup, là, parce que, tu sais, on ne vit pas toutes la même chose dans les communautés, là, tu sais, c'est difficile. Il y en a qui il y a des moments qui sont difficiles pour les autres, là, et surtout la consommation. Puis quand ils viennent ici, c'est comme... Il y avait d'autres choses, hein? Les jeunes nous répondent comme ça. On est bien ici. Je dis, pourquoi? Ben,
Il dit, il y a d'autres choses que, que la drogue. Il dit, on s'en va en canot, ça va pêcher. Ils ont d'autres choses à faire. Là, c'est ça que les jeunes aiment ça quand ils viennent ici. Tu sais, ça leur fait des moments de répit. Moi, qu'est-ce que j'aurais le goût de dire ici, là, c'est de venir voir Kitsisagik. C'est un endroit merveilleux. C'est un endroit où l'on vit beaucoup de gratitude, beaucoup aussi de pardon ici. Puis beaucoup aussi d'émotions, des fois qui sont fortes, mais ça fait du bien d'être ici. C'est un endroit où tu vois toute ta création.